Aujourd'hui, je vous partage mes 10 règles pour être en bonne santé et pas n'importe lesquelles, puisque ces 10 précieux conseils, ce sont des principes et des lois fondamentaux pour être pleinement vivant et que j'ai découvert et appliqué durant toutes mes années d'expérience en ostéopathie, naturopathie, hypnose et thérapie émotionnelle. J'ai passé les 10 dernières années à chercher les clés pour être en bonne santé et c'est en appliquant au fur et à mesure ces lois et ces principes que j'ai enfin compris ce que cela voulait dire d'être en bonne santé, vivant, plein de vitalité, libre et heureux. Ah ouais, rien que ça. Préparez-vous bien, on va y aller petit à petit et monter crescendo dans l'importance vitale de chaque principe, parce que si vous les comprenez bien et que vous les appliquez, ils pourront changer votre vie, surtout les derniers. Salut, moi c'est Marc Guillaumeau, je suis ostéopathe et thérapeute émotionnel, et bienvenue sur la chaîne qui vous aide à comprendre le fonctionnement de votre corps pour guérir de ces douleurs qui ne vous lâchent pas et reprendre vous-même votre santé en main. On commence tout de suite avec le premier principe, et vous allez peut-être le trouver un peu bizarre, mais vous verrez, vous allez vite comprendre en quoi il est important. La structure gouverne la fonction. Je vous explique. La structure du corps, c'est sa constitution et la manière dont ces éléments sont arrangés entre eux. La fonction, c'est le rôle de chaque élément dans cet ensemble. Par exemple, la structure muscle a pour fonction de la contraction. La structure poumon a pour fonction de l'oxygénation du sang. Si la structure est altérée, elle remplit moins bien sa fonction. Et si une structure nerf est comprimée et entraîne des douleurs, elle n'arrive plus à effectuer sa fonction correctement, qui est de transmettre l'information. Un peu comme un tuyau d'arrosage sur lequel on fait un nœud. Si vous avez bien regardé les dernières vidéos, vous savez que votre inconscient, ce cerveau archaïque qui vit et s'exprime sans filtre, communique avec votre conscient par l'intermédiaire du corps. Et si vous ne les avez pas vus, c'est sûrement le bon moment de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça vous permettra de vous retrouver facilement dans mes vidéos. Et vous pouvez même activer la cloche pour être prévenu lorsque de nouvelles vidéos sortent. Merci à celles et ceux qui auront pris le temps de le faire. C'est un réel soutien à mon travail. Donc l'inconscient, il veut être le plus clair possible dans son message. Et suivant ce qu'il vit ou ce qu'il ressent, il va choisir comme canal d'expression la structure du corps dont la fonction est la plus adaptée. Par exemple, s'il ressent du dégoût, il va s'exprimer à travers l'estomac par des nausées, une envie de vomir ou des remontées acides. La peau, organe de contact, pourra réagir au conflit de séparation, de peur de rester seul ou de manquer de contact. Si vous voulez encore d'autres exemples, vous en trouverez plein dans ma vidéo sur les émotions associées à une sciatique. L'artère est absolue. Le système circulatoire nourrit chaque cellule de notre organisme et en élimine les déchets. Il est aussi important pour les tissus du corps d'être bien approvisionnés en sang que pour une plante d'être bien arrosée. C'est par le sang que vont se faire les échanges de micro et macronutriments, ces éléments indispensables au bon fonctionnement de la vie dans notre organisme. Mais aussi l'évacuation des différents déchets de notre corps, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et chaque transformation crée des résidus que le corps élimine dans le sang pour ensuite être évacués à travers les selles et les urines par exemple. Vous êtes prêts? Parce que là, on va commencer à rentrer dans des lois de ouf. La vie, c'est le mouvement. Tout ce qui est vivant sur cette terre est en mouvement. Le seul moment où il n'y a plus de mouvement en nous, c'est lors de notre mort. Tout notre corps, toutes nos cellules et tout notre être sont en vie car ils sont continuellement en train de se renouveler, d'évoluer et de changer. Retenez bien une chose. La seule chose permanente dans ce monde, c'est le changement. Tout ce qui vit est conçu à la base pour évoluer. Soyez donc attentifs lorsque vous ressentez un frein au changement ou que vous vous installez dans des habitudes avec des principes et des croyances de vie fixes et figées. Vous risquez de stagner et de ne plus réussir à vous adapter à votre environnement qui, lui, continue d'évoluer. L'homéostasie est l'hormèse. Nous sommes inconsciemment et constamment en recherche d'un état d'équilibre pour s'adapter au mieux aux contraintes extérieures et intérieures. Et notre corps a absolument tout ce qu'il faut en lui pour être dans cet état d'équilibre, guérir de ses maladies et même encore mieux, être en pleine santé chaque jour de notre vie. Ça, c'est le principe d'homéostasie. On a ensuite le principe de l'hormèse qui vient compléter et faire évoluer cet équilibre. En effet, tout organisme vivant soumis à un stress à faible dose voit son fonctionnement non pas détérioré, mais amélioré. C'est grâce à ce principe, par exemple, que vous renforcez vos muscles en faisant du sport et du renforcement musculaire. Vous soumettez volontairement ou parfois involontairement un stress à votre corps dans les limites de ses capacités adaptatives. Et si vous ne dépassez pas trop loin ces limites, vous serez capable de faire encore mieux la prochaine fois. Donc non seulement vous êtes capable de vous équilibrer et de vous adapter en permanence à votre environnement, et vous avez en plus la capacité de vous renforcer et d'être plus efficient face à des situations ou un environnement stressant. C'est comme ça que de nombreuses personnes dans le monde renforcent leur immunité en s'exposant volontairement et régulièrement au froid. L'holistique. Le tout vaut plus que la somme de ses parties. Cette phrase de Confucius est selon moi ce qui définit le mieux le terme d'holistique. Le corps est un tout. On peut se séparer en différents systèmes distincts, le système pulmonaire, cardiovasculaire, myofacial, osseux, digestif, neurologique, psychique, cellulaire, atomique, etc. C'est pas le fait que tous ces systèmes soient les uns à côté des autres qui fait que nous sommes vivants, c'est leur association et leur synergie qui nous permet d'exister en tant qu'être vivant. Il est donc primordial de prendre un maximum de recul sur notre fonctionnement interne pour nous permettre de comprendre qu'il existe de nombreux facteurs sur lesquels nous pouvons agir personnellement et qui nous permettent d'être en bonne santé. La respiration. Dieu merci, nous n'avons pas besoin de réfléchir pour effectuer cette fonction vitale. Comme beaucoup d'autres fonctions vitales, elle s'effectue de façon automatique en nous. Toutefois, nous pouvons agir sur la façon dont nous respirons et ça a un impact sur notre santé. C'est pourquoi je parlais des meilleures techniques de respiration dans une de mes précédentes vidéos. En effet, 90% de l'énergie produite dans notre organisme est permise grâce à l'oxygène.
Or, la majorité des personnes n'utilisent seulement qu'un dixième de leur capacité pulmonaire. Ralentir et approfondir votre respiration vous permet d'apporter à votre organisme tout l'oxygène dont il a besoin pour être en pleine santé. Vous assurez ainsi le bon fonctionnement de nombreuses réactions chimiques et physiques qui dépendent de l'oxygène. Vous améliorez ainsi vos neurones, vos cellules, votre gestion du stress, votre concentration, votre sommeil, mais aussi votre cœur, vos tensions, votre digestion, votre immunité et j'en passe. Donc respirez, et si ça ne suffit pas, re-respirez. L'alimentation. Vous vous souvenez de ce que disait mon prof de médecine chinoise? Mangez ce qui pousse, où ça pousse et quand ça pousse. Manger local et de saison. On n'a pas les mêmes besoins en hiver qu'en été. Et la nature est bien faite car elle nous fournit justement les fruits et les légumes dont notre organisme a besoin en fonction de chaque saison. Je vous conseille de manger bio afin d'éviter d'ingérer des toxines apportées par les différents traitements chimiques. Le bio c'est de la connerie. On peut faire du bio et faire pousser des tomates en hiver qui viennent de l'autre bout du monde. Oui, évidemment que tous les aliments bio ne se valent pas. Évidemment qu'on peut manger bio et quand même défoncer la planète. Et tu te souviens quand on parlait de frein au changement tout à l'heure? Eh ben avec ce Gus là, on est en plein dedans. Commencer à manger bio, peu importe laquelle, c'est déjà la première étape pour se permettre d'être en bonne santé. Votre exigence s'affinera au fur et à mesure et au final, vous saurez de mieux en mieux vous diriger vers des aliments bio de plus en plus qualitatifs. Et évidemment, si vous avez un producteur ou une productrice proche de chez vous non bio et qu'en discutant avec lui ou elle, vous vous rendez compte qu'ils ont une culture raisonnée, voire quasiment bio, mais qui ne se paient pas la certification bio parce que c'est pas rentable pour eux, eh ben allez-y, fournissez-vous chez eux. Soyez curieux de connaître ce que vous mangez. Partez du produit le plus brut possible et faites-vous plaisir avec un max de fruits et de légumes. C'est la base de notre alimentation, c'est ce que notre organisme digère et assimile le mieux. Quand on mange de la merde, on est de la merde. Ah, on l'avait oublié celui-là. Ce qui veut dire par là, c'est que quand tu manges des produits industriels ou transformés comme des plats préparés, des sodas, des gâteaux, etc., ça demande énormément d'énergie au corps pour les rendre assimilables pour l'organisme. Et on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais si en plus les systèmes d'élimination sont fatigués, il faudra alors faire du stock en attendant que les déchets et les résidus de la digestion puissent être évacués. Oui, je parle du caca, entre autres. À la limite, si on devait se limiter à une simple règle concernant l'alimentation saine, c'est celle des 3 V. Manger végétal, varié et vivant. C'est-à-dire privilégier en majorité fruits et légumes crus ou à cuisson douce comme la vapeur ou la déshydratation, et en diversifiant un max. Votre corps vous en remerciera infiniment en vous offrant une énergie extraordinaire. Le repos et l'activité physique. Notre corps fonctionne de façon sinusoïdale et de façon proportionnelle. C'est-à-dire qu'il aura besoin d'un temps de repos au moins aussi qualitatif que l'effort effectué a été intense. La sédentarité, c'est le pire ennemi de l'être humain. Rappelez-vous, la vie c'est le mouvement, l'homéostasie et l'hormèse. Et l'activité physique, c'est pas forcément faire des séances de sport intenses, c'est avant tout bouger. Ça peut être simplement aller au travail à pied, à vélo ou en courant. Par exemple, quand je me déplace dans une grande ville comme Paris ou Lyon, je me déplace en vélo. J'ai remarqué que ça prenait autant de temps et si ce n'est moins pour effectuer un même trajet. Alors oui, ça peut être un peu plus inconfortable, et encore ça dépend du monde qu'il y a dans les transports, mais je sais qu'à chaque fois que je me déplace en utilisant mon propre corps et ma propre énergie, je me renforce et c'est de plus en plus facile et agréable pour moi de le faire, même dans des conditions qui peuvent sembler extrêmes. En ce qui concerne le repos, vous pouvez faire en sorte d'améliorer et d'optimiser votre nuit pour avoir un meilleur sommeil plus réparateur. Les heures avant minuit comptent double. C'est le moment où la mélatonine est sécrétée dans votre corps pour vous informer que vous êtes prêt à dormir. En vous couchant avant minuit, vous profitez des phases de sommeil les plus réparatrices de vos nuits. Évitez les écrans avant de vous coucher car ils émettent de la lumière bleue. Or, la sécrétion de la mélatonine dépend de la lumière que captent vos yeux. Donc en regardant votre téléphone, votre ordi ou la télé le soir, vous perturbez votre cerveau qui croit que le soleil n'est pas encore complètement couché. Privilégiez un peu de lecture avec une petite lampe à lumière chaude. Et si vous vous endormez au milieu d'une page, c'est tant mieux. C'est que c'est le moment pour vous de dormir. Avant de dormir, faites la respiration 4-7-8. Je la détaille dans ma vidéo sur mon top 3 des meilleurs exercices de respiration. En gros, vous inspirez par le nez 4 temps, vous faites une apnée sur 7, puis vous expirez par la bouche sur 8 temps. Et vous répétez ça 4 fois et vous vous souhaitez bonne nuit. Après le repas, vous pouvez vous faire une infusion. Il existe de nombreuses plantes qui aident à se calmer et se détendre, comme la lavande, la verveine, le tilleul, le coquelicot, la camomille, la valériane et plein d'autres. L'élimination. Dans le corps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme quand on fait des travaux dans sa maison, on crée des déchets, de la poussière et des résidus qu'il faut évacuer ensuite. Il se passe la même chose dans notre organisme quand on mange. Notre corps va transformer ce qu'on mange pour en extraire et assimiler ce dont il a besoin, puis évacuer les résidus de cette transformation grâce à ce qu'on appelle les émonctoires. Et il en existe 3 principaux. Le système digestif, avec notamment les intestins et le foie, c'est le caca. Le système urinaire, grâce aux reins qui filtrent et évacuent les différents acides, c'est le pipi. Et le système gynécologique chez les femmes, qui participe aussi à l'évacuation des résidus de l'organisme. C'est les règles et les pertes blanches. Il est donc important de permettre à ces 3 systèmes de fonctionner correctement en leur apportant l'alimentation dont ils ont besoin pour fonctionner sans que cela leur demande une trop grande énergie. C'est ce que j'expliquais sur l'alimentation un peu plus tôt dans la vidéo. On peut aussi les soutenir en buvant des infusions de plantes qui aident à éliminer, comme le romarin, la sénée, la boldo, la reine des prés, le framboisier ou la fleur de bruyère par exemple. En faisant aussi des jeûnes intermittents, pour leur permettre de se concentrer sur l'élimination
plutôt que sur la digestion et de l'assimilation, ou en faisant des phases de détox. Quand ces émonctoires principaux ont du mal à fonctionner correctement, il existe des émonctoires secondaires qui peuvent les soutenir temporairement dans leur fonction. Le système respiratoire et la sphère ORL, c'est la respiration et les glaires, et la peau, avec la transpiration. Eux aussi, on peut les soutenir avec différentes infusions de plantes comme le thym ou l'eucalyptus. Les exercices de respiration sont évidemment un bon moyen d'aider à l'évacuation du dioxyde de carbone et autres molécules résiduelles. Le hammam et le sauna sont également top pour accentuer la transpiration qui évacuera d'autres résidus. Vous l'aurez compris, l'élimination est tout aussi importante que l'alimentation. Parce que mettre des meubles neufs dans une maison sale ne la rend pas forcément plus propre. On arrive maintenant au 10e et dernier conseil pour vous permettre d'être en bonne santé. Prenez le temps de bien intégrer celui-là, car il va vous permettre de vous mettre en action sur tous les autres principes que je vous ai partagés précédemment. La loi du 100% responsable. Nous sommes entièrement responsables de notre vie, et ce en toute situation. Quoi ? Mais pourtant il m'arrive des tas de choses dans ma vie où j'y suis pour rien. Voilà ce qui se passe quand on n'assume pas la responsabilité de sa vie. On sombre tranquillement dans un état de victime. C'est pas ma faute, c'est les autres. J'ai pas eu les bons parents, mon patron est un tyran. Faut être honnête, cet état de victime est plutôt confortable. Si le problème vient de l'extérieur, c'est pas ma faute si je suis malheureux. Mais ça pose un énorme problème cette histoire. Si les autres vous rendent malheureux, qui va vous rendre heureux ? Cette loi du 100% responsable nous aide à comprendre une chose. Je suis le seul maître de mon bonheur. Elle ne signifie pas que nous sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive, elle signifie que nous sommes responsables de notre part. Parfois, nous subissons une situation, mais prenons le temps d'y réfléchir. Ce ne serait pas possible que ce soit la conséquence d'un choix passé, ou peut-être même d'un non-choix. Et même si on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, on peut toujours choisir comment on réagit face à ces événements. Et c'est merveilleux. Cette loi, elle nous rend notre pouvoir sur notre vie. Plutôt que de se plaindre, elle nous offre l'opportunité d'agir sur nous-mêmes pour changer notre situation et améliorer nos conditions de vie. On passe de spectateur à acteur, voire même réalisateur de notre propre vie. Qui, mieux que moi, sait ce qui est bon pour moi? Et comme je suis le seul maître de mon bonheur, j'ai toutes les clés en moi pour agir et me rendre heureux et en pleine santé. Bravo! Vous avez maintenant toute une palette pour agir, pour être en bonne santé. Comme toujours, adepte du peu mais bien plutôt que du trop mais mal, ne cherchez pas à tout mettre en action en même temps. Laissez-vous le temps d'assimiler ces principes de vie petit à petit et l'un après l'autre, intégrez-les à votre vie. Croyez-moi, si vous mettez en application ne serait-ce qu'un seul de ces principes à la fin de cette vidéo, votre vie va changer pour de bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça montre que vous êtes engagé à améliorer votre santé et ça c'est top. Je m'appelle Marc Guillaumeau et je vous dis à la prochaine.